comment on fait pour arriver à 200K? Je prends des notes aussi. Hein. Attention. J'aime taquiner, j'aime déconner, je suis dans l'immaturité. Pierre Naoum, un influenceur juste incroyable qui égaye notre quotidien. Il va nous partager un petit bout de sa recette. Pour réussir, on doit signer des pactes. Aïe. Pierre, répète s'il te plaît. Aujourd'hui, notre génération a besoin de témoignages, de démonstrations, pour justement démontrer qu'on peut faire de belles choses tout en étant chrétien. Le jour où j'ai dit au Seigneur de prendre le volant, j'ai eu tous les problèmes qu'il faut. Pour que le nom de Dieu soit glorifié, il faut absolument qu'il y ait des problèmes. C'est Pierre Naoum. Hello guys. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de recevoir un grand monsieur. Et franchement, c'est un honneur, un plaisir pour moi parce que je le suis depuis 1 an. J'apprécie ce qu'il fait et c'est Pierre Naoum. Waouh. Merci. On a de l'opportunité de le voir en face-to-face aujourd'hui. Je vais cuisiner un peu, tout plein de questions, mais je pense que ça va bien se passer aujourd'hui. Pierre, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Et Ça toi, va? comment ça se passe? Ça va. Parfait. Tu m'as appris tout à l'heure que tu étais lyonnais. J'étais intimement convaincu que tu étais parisien. Tu es lyonnais, au fait. Ah oui, moi je suis un pro-lyonnais. Pro-lyonnais dans la vie, mais pas dans le foot. Pas dans le foot. Parisien dans le foot ou pas? Ah oui, toujours. Ah, merci. Bon, tu me mettras quelques lyonnais à Non, dos, mais mais ils c'est pas savent. mon sujet. Hein? Ils savent. déjà. Bon, ça va alors. Pierre, bon, on va entrer dans le vif du sujet. Mais déjà, on va commencer. Je donne l'opportunité de te présenter. Qui tu es, ton parcours, tes premières années en tant que jeune adulte. Voilà. Partage-moi un peu. Qui tu es? Allez. Ok, donc moi c'est Amani Pierre. Donc Amani c'est mon nom de famille. Beaucoup de personnes pensent que c'est Pierre Naoum. C'est Naoum. Naoum c'est mon deuxième prénom. Donc c'est Amani Pierre Naoum. Je suis venu en France à 15 ans. Ok. À 15 ans, donc je suis pas né ici. Je suis né en Côte d'Ivoire. Beau pays d'ailleurs. Ah oui. Ouais, après le Cameroun, tu sais déjà. C'est la belle famille. Donc oui, je suis né en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que j'ai pas grandi directement en Côte d'Ivoire. Bon, à cause de la guerre, mes parents et moi, on a bougé en Afrique du Sud pendant 7 ans. Et après, on est revenu en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai grandi pendant 8 ans. Donc j'ai fait 7 ans en Afrique du Sud et 8 ans en Côte d'Ivoire. Waouh. Et de là, en fait, je suis venu en France à 15 ans. Et bon, parcours, c'est vrai que j'étais dans le bâtiment avant. Donc, j'ai fait un bac pro menuiserie agencement. Et après ça, j'ai voulu continuer en BTS, mais malheureusement, j'ai pas pu. Et j'ai fait un CAP en génie climatique, donc tout ce qui est chauffagiste, plomberie, parce que dans la menuiserie bois, il y avait plus de métier, il y avait plus de travail tout simplement parce qu'il fallait se reconvertir dans un autre domaine. Et moi, j'avais la flemme tout simplement. Et même après, même le CAP, j'ai même pas travaillé là-dedans. Je suis allé dans un autre domaine complètement, dans la manutention et dans la restauration et tout ça. Et c'est suite à cela, j'ai repris encore les études en marketing communication, un bachelor. Et de là, quand j'ai fini mon bachelor, j'étais en alternance et j'ai vu que j'aimais en fait la vidéo et la photo. C'est ton truc, quoi. Et j'ai dit, non, c'est ton faut truc. que je fasse un master là-dedans. Là. Et du coup, j'ai fait un master en création audiovisuelle, direction artistique. Et ça fait 1 an seulement que je suis diplômé de master. Félicitations. Voilà, merci. Super parcours. Ouais. Atypique, mais... Wow, très atypique. Avant d'attaquer le parcours pro, comment tu as trouvé l'Afrique du Sud? C'est qu'on est tous très attirés de loin par l'Afrique du Sud. Quel est ton retour sur l'Afrique du Sud d'ailleurs? C'est vrai que bon, moi, vu que j'étais là-bas pendant 7 ans, et c'était dans mes 7 premières années, j'ai un souvenir un peu, pas flou, mais je me rappelle seulement des... Je peux pas dire les bons côtés, je peux dire des mauvais côtés parce qu'on habitait à Johannesburg et pour ceux qui savent, c'est quand même une ville un peu chaude. Et là où on était, c'était un quartier très chaud. Il y avait des Jamaïcains, il y avait des Nigérians, des Congolais, Camerounais aussi. Okay. Parce que oui, on avait hébergé aussi un Camerounais et tout. Ouais. Et c'est un quartier super chaud, mais le seul souvenir positif que j'ai, c'est un pays propre. Waouh. Ah là, par contre, ouais, ça c'est vraiment une ville propre, c'est un pays très propre. Et aujourd'hui, bon, j'ai plus trop l'actualité de l'Afrique du Sud, mais j'ai une petite sœur qui est née là-bas et franchement, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Donc Grigny pour toi, pipi de chat, quoi. C'est la conclusion, ok. Voilà, effectivement. Ok, en tout cas, hyper passionnant. Du coup,
tu passes du génie climatique à la communication. Mhm. Quel a été ton déclic? Pourquoi? Mon déclic, il est tellement simple. C'est drôle, mais c'est tellement... En fait, je bossais un jour comme ça, en intérim, et il faisait -5. -5. Ouais. Et vu que je faisais de la manutention à l'extérieur, on rangeait tout ce qui est matériel d'échafaudage. C'était fatigué. En fait, Ouais. la fatigue, c'est mieux. C'est le froid. T'as vrillé. En fait, moi, je suis vraiment un Africain, même, en fait. Ouais. T'as vrillé direct. Et un matin, je me suis réveillé et le froid m'avait tellement tabassé que j'ai dit non, il faut vraiment que je réfléchisse à ma vie, en fait. Et T'es rentré, je t'ai couché, t'as réfléchi. en fait, je suis rentré, j'ai réfléchi et il y a une chose, c'est qu'à l'église, ils avaient payé une formation pour moi pour que je puisse suivre des cours bibliques pendant une semaine à Paris. Pause. Et Déjà à l'église. Oui. Donc, du coup, t'as grandi dans l'église. Ah oui, j'ai grandi à l'église. On va y revenir. Ok. Et vu que j'ai eu ce cours-là biblique, donc ça m'a permis un peu de me retrouver un peu à l'école. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le cours. Et pendant une semaine, j'étais en cours. Mais en cours biblique. Études bibliques, quoi. Voilà. Et quand j'ai fini le cours, je suis retourné au taf. J'ai dit, nah. Ok, tu as l'étude biblique au chaud. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est l'étude biblique qui m'a redonné envie de retourner sur les bancs de l'école. Et là, j'ai appelé ma conseillère de Pôle emploi. J'ai dit, nah, là, trouvez-moi une formation, je veux un truc. Et c'est de là, en fait, j'ai fait un BTS en technico-commercial. Et de ça, en fait, j'ai dérivé pour faire une licence en communication et tout ça, parce que j'avais fait un stage en tant que chasseur de tête. Et en fait, je voyais les CV des personnes, des directeurs et tout ça, et je regardais leur CV, je voyais leur parcours et tout, et je m'inspirais en fait de leur CV pour dire, ah ok, il a fait ça comme étude, il a fait ça comme étude. Et même c'est de là en fait que j'ai reconnu des écoles et tout. Et là, j'ai dit, bon, je vais faire du marketing, communication, événementiel. Et j'ai postulé. Et en fait, c'est bien tombé, c'était pendant le Covid, donc du coup, il n'y avait pas de concours. Ok, c'était ouvert. C'était ouvert, c'était par entretien. Ok. Donc voilà, c'est par là en fait que j'ai... Et que tu as pu entrer dans cet univers. Exactement. Est-ce que pour toi, c'était une opportunité ou est-ce que vraiment c'était un don et un talent enfoui, caché, que tu as juste réveillé? Je suis persuadé que c'est un don et un talent enfoui et caché. Ok, c'était bien enfoui alors. Oui, c'était très très bien enfoui. Surtout la vidéo et la photo. Hein. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, j'aimais le cinéma. Depuis longtemps, j'aimais le cinéma. Depuis longtemps aussi, j'aimais la musique. En fait, j'aimais tout ce qui est touché à l'art. Genre la peinture, les trucs comme ça. Mais par exemple, la peinture, je ne sais pas dessiner. Mais ça ne m'empêchait pas de m'intéresser à la peinture. Et le cinéma, j'aimais aussi le cinéma. Mais il y a un truc, c'est que quand j'aime quelque chose, j'aime le faire. En fait, j'aime pas être spectateur simplement. J'aime bien être acteur de la chose. Et dans tout ce que je fais, quand j'aime une chose, je le fais. Par exemple, la pâtisserie, quand je suis venu en France, ma mère faisait la pâtisserie. Et moi, j'aimais tellement les gâteaux que je dis, je veux commencer à faire les gâteaux. Et il y a un moment où les gens pensaient que j'allais devenir pâtissier. Donc oui, c'est un peu ça. Donc oui, je pense que c'est un talent qui était enfoui en moi. Depuis longtemps, il a fallu que je passe par des circonstances pour que ce talent puisse se révéler. Et tu vois, ce que tu dis est fort, c'est que dans ce que tu dis, je vois 2 points. Le premier point, c'est tu as eu envie de faire quelque chose et tu l'as fait. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des projets, ont des idées, ont des inspirations, mais ça reste au stade d'idées. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils paniquent, et ça reste au niveau de la bouche, quoi. Bon, ok, il brasse du vent, il brasse. Mais toi, tu appliques direct. Ça, franchement, c'est top. Et t'es un mec d'action. De ce que je comprends, t'es un vrai mec d'action. T'es passé par ton désert à toi. Enfin, un bon désert. Moi, j'ai un désert de privilégié parce que avoir l'opportunité de travailler, c'est top. Mais du coup, parce que tu as eu très froid. Ah oui, c'est ça. Grosse remise en question et tu as su trouver ton truc, quoi. Exactement. Et c'est vrai que, bon, mettre en action, après, moi, j'aime bien me mettre la pression pour me mettre en action. Pourquoi? Parce que quand je ne me mets pas de pression, quand je ne cherche pas en fait, des situations pour mettre la pression, en fait, je vais aller lentement. Là, le froid, là, je l'ai utilisé comme pression. Comme pression. J'ai dit, non, c'est pas possible. Ça, j'aime pas, en fait. Wow. Et j'ai dit, ok, j'ai le choix de changer. Et j'ai appelé, tout simplement. J'ai dit, bon, c'est bon, je vais changer de filière. Action, voilà. poum, poum, direct. Non, franchement, bien. En plus, ce qui est dingue, c'est que, on est pareil, 2 Africains, moi, je déteste le froid. Et c'est vrai qu'on est plutôt
Et moi, je suis pareil. Toutes les décisions que j'ai prises, quasiment, émanaient ou d'un désert, enfin, d'une mûre réflexion, c'est vrai, mais aussi d'un déclic, tu vois. Tu parles de froid. Moi, j'ai fait plein de sous-métiers. C'est que par la grâce de Dieu, j'ai fait un super parcours pédagogique. Et c'est vrai que toutes les décisions qui ont été prises, toutes les accélérations ont toujours été précédées de gros déserts. Tu vois, le gros désert bien dur, là, tu vois, qui te pousse à l'action, qui te dit, bon, là, champion, t'as pas le choix. En réalité, on a toujours le choix, mais OK, première partie de ta vie, tu entres dans la com, dans le digital. Est-ce que tu le fais avec la foi? Est-ce que, t'en partie répondu tout à l'heure, est-ce que tu as la foi? Et comment tu exerces ta foi dans cette partie de ta vie? C'est une excellente, une excellente question. En fait, moi, j'ai jamais pensé que j'allais faire des grandes études. OK. Ça, c'est... Oui, mes cousins le savent. Même jusqu'aujourd'hui, ils sont choqués que j'ai fait un CDI dans les études. Et oui, parce que on appelle ça... Parce que moi, les grandes études, c'était vraiment pas du tout... Je suis pas un fan des cours à l'école et tout ça. Je suis pas un grand fan. Mais comme j'ai dit, je voulais changer de filière. Et pour changer de filière, il fallait absolument que je retourne dans les mondes de l'école, sur les mondes de l'école. Mais je me trouvais incapable. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis mon pied à l'école. Et je me disais, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir reprendre les études? Comment, avec mon âge et tout ça, je vais rentrer dans une classe où les gens, j'ai 5 ans de plus qu'eux. Mais je savais une seule chose, c'est que vu que j'ai donné ma vie à Jésus, Amen. et depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, et que j'ai dit... C'était quelle année, ça? Ça fait 10 ans. Donc On est plutôt jeune. Hein. Oui, donc c'est 2015. 2015, Voilà, OK. c'était en 2015. Et le jour où j'ai dit au Seigneur que je veux que tu prennes ma vie en charge, c'est le jour où j'ai eu tous les problèmes de ma vie. Pourquoi je dis ça? Attends, est-ce que tu peux répéter ça? Ce que tu dis est grave important. Répète ça, s'il te plaît. En fait, je disais que le jour où j'ai dit au Seigneur de prendre le volant et de prendre en charge ma vie, c'est là que tous les problèmes... Accélération des problèmes. Ah oui, que j'ai eu tous les problèmes qu'il faut. C'est-à-dire trouver une... En fait, tout ce qui était simple avant est devenu compliqué et difficile. C'est-à-dire avant, je veux un truc, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si j'avais fait une erreur. Et en fait, non. En fait, non. Dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu prennes en charge toute ma vie, mais pour que ton nom soit glorifié. Amen. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié, il faut absolument qu'il y ait des problèmes. Faut des... Donc, s'il n'y a pas de problème, bah, c'est facile. Il n'y a pas d'opportunité pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et effectivement. Donc, oui, c'est par la foi que je suis allé à l'école, parce que non seulement il fallait trouver une alternance. Moi, je suis arrivé... ça. Attends, en fait, attends, je te coupe. Est-ce que cette maturité-là, du fait de comprendre qu'il faille des obstacles, un désert pour que le nom de Dieu soit glorifié, est-ce que cette maturité-là, tu l'avais déjà à ce moment-là, ou aujourd'hui tu peux le dire parce que tu as du recul? Pendant ma conversion. Parce que, Okay. parce que quand je me suis converti, pendant 1 an, 2 ans, même plusieurs années, j'étais vraiment, vraiment ancré dans la parole. T'avais J'ai quel âge? cherché. J'avais 18 ans. Waouh. J'avais 18 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans. Je suis entré dans les vraies bagarres de la vie, quoi. Ouais, voilà. 18 J'avais 18 ans, ans, voilà. Et c'est là, en fait, que j'ai connu beaucoup de choses. Et même surtout, en fait, je peux même dire que ma vie chrétienne a commencé juste après le baptême. Juste après le baptême. Et oui, souvent on dit que le baptême, c'est là que ça ouvre les portes. Hein, vraiment. Et c'est à partir de là, en fait, que Dieu m'a fait la grâce quand même de pouvoir avoir cette maturité, surtout en lisant les livres. Et lire aussi la parole de Dieu. Et c'est pas... Parce que, en fait, c'est vrai que j'ai été bien encadré parce que mon père, il est chrétien, ma mère, elle est chrétienne. Tu as grandi dans une famille chrétienne. Voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, du coup, dès que je donnais ma vie à Jésus, il m'a donné les livres qu'il fallait que je lise. Exactement. Il m'a donné les conseils qu'il fallait. Donc, j'avais déjà une base spirituelle qui me permettait de pouvoir, en fait, être stable et être mature et comprendre les choses. Et comprendre les choses, les voilà. différentes phases par lesquelles tu passes. Effectivement. Wow. Après, c'est avec le temps aussi que j'ai pu affermir, on va dire, cette maturité spirituelle. Voilà. Wow. Voilà, effectivement. Ce que tu dis est dingue parce qu'aujourd'hui, on te voit sur les réseaux. Beaucoup te voient sur les réseaux. Nous sommes beaucoup à te suivre. Et moi, je dis toujours que derrière chaque grand succès, il y a aussi une grande histoire. Et derrière chaque grande histoire, il y a toujours une histoire spirituelle. C'est un de mes objectifs de cette chaîne d'Auguste Dibs, de faire comprendre aux gens qu'il
il y a zéro succès, quasiment zéro grand succès, sans grande histoire spirituelle. Bon, il y a deux camps, hein. Il y a différentes histoires spirituelles. Nous, on a choisi la nôtre, effectivement, de servir Dieu. Et c'est ouf que tu le dises, parce que tu dis que dès que tu t'es baptisé, dès que tu as donné ta vie à Dieu, ça y est, la vraie bagarre a commencé. Effectivement. En fait, c'est pourquoi je dis ça, parce que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, c'est le jour où tu as un ennemi. T'as en fait, identifié, déclaré. Voilà. En fait, tu peux même donner ta vie à Jésus et encore ça va. Mais le jour où tu te baptises, en fait, c'est une déclaration, c'est un mariage. De guerre. Voilà. Le baptême, c'est spirituel, hein. C'est vraiment spirituel. Et c'est un mariage que tu fais et c'est public. C'est pour ça qu'on ne se baptise pas en aparté, on se baptise devant tout le monde et tout ça. Et tu montres à tout le monde sur le ciel, sur la terre, devant les anges et les démons. Tu dis que j'ai pris la décision d'appartenir à Dieu. Wow. Et quand tu fais cette décision, eh ben là, maintenant, tu n'es plus chez le gars là. Tu n'es plus chez lui. Et donc, du coup, maintenant, tu deviens son ennemi. Ouais. Parce que oui, il a perdu une âme. Et là, il a perdu une âme. Et c'est pour ça que c'est important, oui, de se baptiser. Si on est réellement converti, c'est important de se baptiser. Et oui, donc du coup, quand tu as un ennemi, ah ben, l'ennemi aussi, il t'envoie des coups. Il te challenge. Et il te permet aussi d'avancer. Et tu as dit un truc qui est très important. Quand tu dis que derrière chaque succès, il y a forcément la spiritualité. Pour confirmer ça, en fait, avant même, peut-être que tu vas me poser la question, mais avant même de rentrer dans le milieu du cinéma, vouloir même rentrer dedans, vouloir être dans l'audiovisuel, j'ai dit au Seigneur, je vais le faire avec toi. En fait, les gens signent des pactes. Aïe, aïe, aïe. Ils signent des pactes. Pierre, répète s'il te plaît. En fait, je disais au Seigneur qu'on est dans un monde où, pour réussir, on doit signer. On doit signer des pactes. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Ouais. Maintenant, moi, j'ai pris la décision de signer avec toi. Amen. Et je veux signer avec toi pour que tu puisses montrer que quand on signe avec toi, certes, ça ne va pas vite. Ça, c'est vrai. Mais quand le jour arrive, c'est explosif. Et je le sais. Et voilà pourquoi je prends la décision de le faire avec toi. C'est lent. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup de choses. Mais je veux le faire avec toi. J'ai le choix de le faire avec l'autre gars. Mais si je le fais avec toi, c'est parce qu'avec toi, je suis en sécurité. Et avec toi, je sais que si je suis dans la vérité. Tout simplement. Donc oui, effectivement, il y a deux spiritualités. Et tu fais bien de le dire parce qu'il y a des gens qui réussissent, mais qui ne sont pas de Dieu. Ils sont pas de Dieu. Et j'ai lancé la chaîne, ça fait 9 mois maintenant à peu près. Et je ne cesse de dire, j'ai pas encore d'ailleurs, je n'ai pas abordé la partie sur l'alliance, elle arrivera plus tard, mais il y a, dans ce monde, il n'y a aucun succès sans alliance. Ah, c'est clair. Sans alliance, tu vois, quand on est entre les deux, là, un certain niveau de réussite et de visibilité, il faut une alliance. Il faut choisir son camp. Ça, c'est clair. Et ça me fait plaisir d'entendre que tu as choisi le camp de Dieu, et ça, pour le coup, tu as choisi le bon camp. Amen. Amen. Et ce que tu dis aussi, c'est intéressant, c'est qu'il y a un vrai sujet qu'on doit dire aussi à cette génération, c'est qu'il n'y a aucun succès sans désert, sans obstacle, sans bataille. Et les batailles sont tellement rudes, les batailles sont tellement dures. Tu te dis, waouh, comment je vais y arriver? Et d'ailleurs, la première bataille que j'ai identifiée chez toi, c'était à l'époque ta pensée limitante. De te dire, est-ce que je dois retourner à l'école? Est-ce que je vais y arriver? Comment tu as géré tes pensées d'ailleurs? Ça même, pour moi, c'est une bataille. Hein. C'est une bataille parmi tant d'autres. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y avait aussi une frustration aussi là-dedans, dans le sens où j'étais avec quelqu'un, voilà, et la mère de la personne avec qui j'étais ne voulait pas de moi. Parce que, j'ai pas fait des grandes études et tout ça. Oui, lui là, c'est un vaurien, il va t'emmener nulle part et tout ça. Nan. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ça m'a tabassé. Et en même temps aussi, je savais et je sais que je vais réussir. C'est un déclic, c'est un vrai déclic. C'était un vrai déclic. Ouais. J'ai dit, je sais que je vais réussir. Comment ça, Dieu ne veut pas me dire? Mais tu vas réussir. Il me fait comprendre que je vais le faire, je vais réussir. Donc, ça fait que, en fait, ce désert-là, c'est un désert quand on commence à sortir là-dedans. Pourquoi je dis ça? Souvent, on ne se rend pas compte du désert quand on a les yeux fixés sur Dieu. On ne se rend pas compte du désert, mais on se rend compte du désert quand on a les yeux fixés sur le désert.
Mais quand on a les yeux fixés sur Dieu, on passe le désert et certains déserts sans problème. C'est important de revenir et avoir les yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Dieu ne permet pas qu'on passe par la verdure directement, mais il passe avec nous. C'est ça qui est bien en fait. Il est toujours avec nous dans le désert. Dans le désert. Moi, je me rappelle pendant 1 an, je cherchais du travail. Je venais juste de donner ma vie à Jésus. Je cherchais du travail et tout ça pendant 1 an. Pourtant, je priais, je jeûnais et tout ça. Non, mais en fait, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, mon premier travail, j'ai une pote à moi qui me dit, oui, tu as eu ton bac et tout, mais voilà, tu parles de Jésus, mais tu n'as pas de travail, tu n'as rien et tout ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, bon, j'ai dit, ok, pas de souci. Toi, peut-être tu as du travail, mais tu n'as pas d'ennemis. On n'a pas les mêmes. En fait, on n'a pas les mêmes combats. Moi, j'ai fait un choix. C'est un choix risqué, mais c'est un bon choix que j'ai fait. Et je sais que c'est un très bon choix que j'ai fait et tout ça. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile d'être chrétien, surtout dans le monde dans lequel nous sommes. Donc oui, j'ai connu un désert, et même là aujourd'hui encore, j'ai connu encore d'autres déserts encore plus vastes. Ah, c'est pas ça qui manque. Hein. Enfin les déserts, parce que... Il y en a. Moi, j'aime bien illustrer les déserts comme un peu... T'as souvent joué à Mario à l'époque. Tu vois, à chaque étape, il faut tuer les petits monstres pour arriver au boss, tu vois. Et je sais plus combien de niveaux il y avait, 10, 15, je sais plus. Mais tu vois, moi, le désert, chaque étape, il y a un désert. Il y a un désert. Parce que le désert te fait progresser. Il te fait chaque année ou chaque séquence, tu progresses. Donc, il faut être familier, il faut aimer les déserts. Il faut aimer les déserts. Quand le désert arrive, la première pensée, c'est que je me plains. Je dis, Seigneur, merci pour la nouvelle opportunité que j'ai pour te glorifier. Ah oui, amen. Il faut dire que non, c'est toi le boss. Après, les déserts, ça permet de... Il y a des déserts où ça tu passes, aussi, hein, ça gifle. Il y a des déserts où tu t'en veux à Dieu. Hein. Et t'en veux, et après tu te dis, mais pourquoi je vais l'en veux en fait? Parce que c'est sûr tout ce qui fait. Bon, donc, oui, il y a des déserts quand même, ça tabasse. Et franchement, je pense qu'on doit aimer les déserts. On doit vraiment aspirer au désert pour pouvoir grandir et marcher avec, et pouvoir avancer. Mais tu vois, et quand tu parles, je pense beaucoup au psaume 23. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est vrai que la vie est spirituelle, en fait. C'est-à-dire que quand tu lis les textes bibliques, il faut y croire, car tu es avec moi. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. En fait, il faut s'imprégner de ça pour y croire, parce que le désert par lequel tu passes, il est tellement dur, tu dis, non, cool, Seigneur, c'est toi qui gères. Moi, mes muscles, ma force, je peux rien faire, c'est toi qui gères. Et ça, tu l'as bien intégré, et c'est ça qui est fou, quoi. Bon, un désert, je pense que moi, c'était le plus gros désert quand même. J'avais trouvé une alternance pour mon master en création audiovisuelle, et je me suis fait virer de mon alternance. Parce que aujourd'hui, comme hier, je disais dans mon live, je n'ai pas choisi d'être auto-entrepreneur parce que j'ai dit, je veux être auto-entrepreneur à partir de maintenant. Non, c'est le désert qui m'a poussé à faire ce choix, mais c'est un choix que je voulais le faire un jour. Mais comme je disais, à chaque fois, j'utilise des situations pour mettre la pression. Et oui, j'avais un bon salaire en tant qu'alternant. Tu gagnes 1800 € net, pas imposable, tranquille et tout ça. C'est bien. Et tu te dis, tranquille, tout se passe bien. Et là, en fait, tu perds tout. Et tu dois payer l'école qui a eu 9 000, 8 000 €. Wow. Et là, tu te dis, mais en fait, comment je vais faire? Et tu ne peux pas trouver d'autres alternances parce que le patron, il ne décide pas de... En fait, il m'avait vraiment bloqué. Il t'a bloqué. Voilà, il m'avait vraiment bloqué. Je ne pouvais pas trouver une autre alternance. Ça faisait qu'en fait, je n'avais pas d'entrée d'argent pendant 6 mois. Et il faut me voir maintenant. J'ai dit, mais attends. Comment tu vas gérer ça? Comment je vais gérer ça? Et là, du coup, j'ai dit, bon, Seigneur, comment je vais faire? Déjà, il faut que je valide mon année. Parce que si je ne fais pas le nombre d'heures en entreprise, je n'ai pas mon master. Et en fait, c'est là que j'ai compris une chose. C'est qu'il faut faire toujours confiance à Dieu. Et là, dès que en fait, j'ai posé cette question, le Seigneur m'a dit, hein, et même je savais que j'allais être viré, il m'avait dit ça en avance. Et quand ils m'ont viré et tout, j'ai dit, mais comment je vais faire? Et le Seigneur m'a dit, tu vas valider ton année. Tu vas aller à la remise de diplôme et tranquille. Pourtant, quand je regarde, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, c'est tout le contraire. Je dis, mais t'aimes bien... Tes yeux, tes oreilles te disaient autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que le jour où Dieu m'a dit que tu es riche, c'est le jour où tu as découvert. Il ne va pas attendre à ce que tu puisses avoir un petit 1000 € pour avoir une lueur. Non, c'est le contraire. Comme ça. Et là, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, OK. Je suis arrivé à l'école, j'ai dit à mes gars, ce n'est pas des chrétiens, hein, mais j'ai dit,
Bon, moi, de toute façon, je sais que je vais avoir mon année et tout, parce que Dieu m'a dit que je vais avoir mon année. La confession. Ah oui, je Aïe, dis. aïe, En aïe, fait, aïe, aïe, la je parole puissante. quand je sais que ça vient de lui, j'aime mieux le dire aux gens qui ne croient pas en Dieu. Mm. Comme ça, lui, il va s'en charger. La Ça, c'est confession. vraiment ma technique. Hein. Ouais. Je le dis. Comme ça, lui, il sait que j'ai lâché une parole là. Faut vraiment que je... Et comme il est fidèle à sa parole, il le fait toujours. Et effectivement, oui, j'ai eu mon année et tout ça. J'ai pu payer mon école, j'ai pu payer ma scolarité. Aujourd'hui, voilà quoi. Quand on raconte nos histoires, nos déserts, c'est avec du recul, c'est presque marrant en fait. Mais c'est vrai que quand on y est, c'est pas facile. Et c'est quand on prend du recul que tu réalises que quand le Seigneur dit qu'il est avec nous, en fait, il est vraiment avec nous en fait. Il faut juste qu'on prenne de la hauteur, on lève les yeux, spirituellement, on lui fasse confiance. Évidemment, dans le day-to-day, il faut travailler, il faut actionner des choses. Mais qu'on lui fasse confiance et ça passe quoi. Ah oui. Et ça passe, ça passe. Non, franchement, merci pour ton témoignage. Et j'invite toutes les personnes qui vont nous écouter à nouveau, qui vont voir ce podcast. Vous voyez Pierre, hype sur les réseaux, Et d'ailleurs, je suis un des premiers fans, hein, d'ailleurs, au passage. et tout ça pour dire que derrière chaque grand homme avec H, grand H, donc femme aussi, il y a toujours des grands déserts, des grandes batailles. Donc, il faut aimer les déserts. Comment est venue l'idée de Pierre Naou? Mon compte Instagram, tout était Pierre Amani avant. Mhm. Et j'ai un cousin, c'est-à-dire le jumeau de mon père, parce que mon père, il est jumeau. Son fils, il s'appelle Pierre Amani aussi, comme moi. Ok. Donc, nous deux, on a le même prénom. Et à chaque fois, en fait, on m'a ajouté, parce que lui, il est à Londres. Mhm. Et quand je vois les noms et tout, des prénoms un peu pas français du tout, je dis ça, c'est sûr qu'elle s'est trompée parce que c'est moi et tout. Non. Et à chaque fois, en fait, j'avais ses abonnés. J'ai dit, bro, faut vraiment que tu trouves une solution. Je sais pas, soit tu changes, soit moi je change, mais il faut qu'on change. Et du coup, bon, j'avais gardé quand même le Pierre Amani. Et un jour, quand je me suis lancé sur TikTok, Pierre Amani, en fait, on me connaît sur Pierre Amani, mais je vais mettre Pierre Naoum, mon deuxième prénom. Je vais utiliser mon deuxième prénom parce que le Naoum, en fait, je veux que ça soit c'est comme si c'est pas un personnage, je vais pas rentrer dans ce genre de choses, mais en gros, un nom sur lequel je veux mettre de la valeur. Parce que oui, mes parents déjà, il y a le Amani, quand tu viens, tu dis tu es le fils d'Amani, Amani, mon père a déjà fait ce travail-là, le Amani et tout bon, ça. c'est Voilà. fait. Donc moi, je vais prendre mon deuxième prénom, le Naoum là, je vais le prendre, c'est mon deuxième prénom, il a On va été travailler négligé, dessus. voilà, il a été négligé depuis longtemps, je vais le mettre devant. Et je l'ai remplacé par le Amani. Je m'appelle toujours Amani, toujours fier de m'appeler Amani. Papa, faut pas penser que... Mais voilà, et le Naoum, je dis, je vais investir sur le Naoum, d'où Naoum Production, Pierre Naoum et tout ça. Voilà, c'est juste pour ça, en fait, que j'ai changé. Donc, c'est la réelle histoire de Pierre Naoum. Voilà. Est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu es multi-business? Lesquels? À toi de partager si tu veux. Est-ce que tu es un entrepreneur aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis... Bon, j'ai le statut auto-entrepreneur et je suis en train de créer une société Naoum Production. Okay. Donc, en fait, je suis dans la création d'entreprise. Okay. Voilà. Donc, voilà, je suis vraiment dans la création et tout ça. Je suis en train de mettre les choses en place. Comme je dis, ça fait 2 ans que je postule. Hein. Ça fait 2 ans que je postule pour un CDI dans la production. Je ne trouve rien. CV sur CV, lettre de motivation sur lettre de motivation. Je change mon showreel, mes vidéos, mes photos et tout ça. Mais n'est-ce pas un message? C'est ça. Je partage mon témoignage. Vas-y. Je fais ma première boîte. Long story short, je fais plusieurs millions d'euros, plus de 300 collaborateurs, je la ferme et je veux repartir dans le CDI. Pendant cette année de transition, je me fais virer 2 fois. Premier gros poste, d'ailleurs, quand tu fais virer, d'ailleurs, c'est très douloureux. Il faut retourner dire à la madame, je me suis fait virer. On a des égos, on est bon africain en plus. Pas facile. Et la deuxième fois, pareil, transition. Et c'est là où j'ai compris que en fait, le Seigneur veut juste que je sois pleinement dans ma destinée. Tu vois, que je sois pleinement dans ce qu'il attend de moi. On parle de dons et talents et notre responsabilité, c'est de pouvoir multiplier les dons et les talents qu'il nous a donnés. Et depuis ce jour-là, moi, je ne force plus. Hein. Enfin, moi, j'ai compris que le CDI et moi, travailler pour quelqu'un, compliqué. Donc, c'est comme ça qu'est venu mon déclic. Donc, c'était juste pour rebondir par rapport à ton histoire de CV. Non, mais je suis à fond dedans. Je suis vraiment dedans parce que je postule. Même ma cousine m'a dit, assieds-toi, va prier. J'ai dit, mais c'est ce que je fais. Je prie et tout ça. Et en fait, j'ai compris que j'ai la réponse au fond de moi. C'est juste que je veux la facilité.
Parce que je sais que avoir un CDI, tu es tranquille, tu peux prendre un prêt à la banque, tu achètes ta maison, tu es tranquille. Mais être auto-entrepreneur, tu n'as pas de salaire fixe. Ça monte, ça descend. Tu vis par la foi, en fait. À la fois. Et pourquoi est-ce que c'est mauvais de vivre par la foi? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Donc en vrai, C'est pas mauvais. en vrai j'ai la réponse dans mon cœur et j'ai dit, j'ai compris, Seigneur, il n'y a pas de souci, je vais créer une société. Naoum Production, c'est là depuis. Ben, vas-y, je vais concrétiser la chose. Donc oui, là, aujourd'hui, je peux dire que je suis dans mes débuts de la création d'entreprise. Voilà. Et du coup, quel est le concept de Pierre Naoum? Au début, j'avais pas un concept. En fait, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Sur Instagram, je postais des stories, en fait. J'ai toujours eu l'habitude de poster des stories de moi. Parce que, en fait, j'aime bien partager ma joie de vivre. J'aime bien partager mon quotidien. Voilà, j'aime bien... Moi, je sais que j'aime taquiner, j'aime déconner, je suis dans l'immaturité. Ah, tu oui, tu taquines bien. Moi, j'aime lancer des pics, j'aime taquiner, J'ai eu tes stories voilà. ce week-end sur le mariage. Oui, t'as envoyé. Voilà. Je suis vraiment dans ça. Et souvent, quand je fais des stories, j'ai beaucoup de retours. Bon, des gens qui rigolent et tout ça. Et à chaque fois, on me disait, Pierre, s'il te plaît, va sur TikTok. Il dit, moi, je ne sais pas comment utiliser ce truc. Voilà, j'arrive pas, c'est flemme. Et surtout, même pendant la CAN, j'avais fait énormément de stories. Laquelle, la CAN en Côte d'Ivoire? Là. Mais je n'étais pas allé à la CAN. Donc, je faisais énormément de stories. Ouais. Et les gens, ils kiffaient regarder mes stories parce qu'ils disaient que c'était un peu de divertissement que je faisais pour la CAN et tout ça. Ils ont dit, non, Pierre, il faut vraiment que tu partes sur TikTok et tout. J'ai dit, OK, j'ai compris, je vais obéir. Et j'ai pris quelques vidéos, des stories, et j'ai balancé sur TikTok. Et la première, elle a fait 300 000 vues. 300 000 vues, première vidéo. Première vidéo. Incroyable. J'ai dit, hey, ça m'envoie quand même, hein. OK, ça dit, il y a des vues ici. Après, première vidéo, t'as envoyé tout de suite 300 000 voilà, vues. et j'ai envoyé encore d'autres vidéos. Et je faisais, en fait, comme d'habitude, quoi. Je monte mes stories, je raconte mes bêtises. Et après, en fait, j'ai vu que dans mes stories, j'aimais partager mes pensées, mon avis, ce que je pensais des choses et tout ça. En fait, j'analysais beaucoup de choses. Et en fait, j'ai fait une vidéo on va dire, c'est cette vidéo qui m'a dit, bon, faut vraiment que tu prennes ça au sérieux. C'était laquelle? C'est laquelle, c'est que je parlais des goumins, des chagrins d'amour. Et j'étais allé à la salle une fois, parce que même moi, j'étais dans ce goumin-là. Et j'étais allé à la salle. C'était notre goumin que le premier déclic. Le premier déclic, c'est ton ex-belle-mère. Non, c'était un autre goumin. Mais ce goumin, il était... En fait, attends, toi, tu suis, hein? Le goumin. Non, le deuxième, c'est un léger goumin. Un léger. Goumin, okay. Un petit goumin. Mais un goumin que j'ai beaucoup aimé. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'un de mes meilleurs goumins. Okay. J'ai chéri ce goumin-là, vraiment. et en fait, ce goumin m'a envoyé à la salle. Attends, pause. Traduction pour goumin. On peut dire chagrin d'amour. C'est un chagrin d'amour. Oui, okay. C'est ça. C'est un chagrin d'amour. Donc, au nom du logo, ça c'était gouma. C'est gouma, en fait. Voilà. Et quand je suis allé à la salle, je partais à la salle le matin très tôt. Et je voyais les gens, en fait. Je dis, mais pourquoi ils sont tristes comme ça? J'ai vu un gars, j'ai dit, champion, dis-moi la vérité, t'es à la salle, pourquoi? Il dit, frère, moi, ma gomme m'a largué. Hein. J'ai dit, il dit, ouais, là, j'ai un gomme sale. Ouais, ça va pas du tout. J'ai vu un autre, j'ai dit, toi, t'es à la salle, pourquoi? Il dit, je suis à la salle parce que je suis frustré. Hein. On m'a dit que j'étais trop gros. Voilà, non. Et j'ai vu, en fait, que ceux qui partaient à la salle, la plupart, ils avaient une frustration ou un goumin, un chagrin. Et je suis rentré à la maison. J'ai raconté ça à mon petit frère. Il me dit, Pierre, c'est vrai. Mais moi, tu penses que je suis là à la salle, c'est pourquoi? Et j'ai dit, mais attends. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, en fait, vous partez à la salle. Vous partez à la salle, en fait, c'est parce que vous avez des lourds goumins, des chagrins d'amour. C'est pour ça que vous êtes remplis à la salle. En fait, la salle, c'est une salle de rescapés de guerre. Et là, un hôpital et tout ça. Et là, en fait, cette vidéo, elle a fait des millions de vues. Et du coup, c'est là, les abonnés ont commencé à monter. Et j'ai dit que, en fait, OK, je vais continuer dans cette lignée. Et du coup, maintenant, oui, le concept, au fur et à mesure, en fait, le concept, en fait, il a évolué, il s'est concrétisé. Et aujourd'hui, on m'appelle le juge. Ouais, ça veut dire. Voilà. Je juge. C'est mythique, maintenant. Je juge. Comment est venue cette punch? Je juge. En fait, c'est tellement simple que à chaque fois, il y a le pull du jugement. Parce que j'ai un pull, parce que là, il fait chaud, c'est pour ça que je ne le porte pas. OK. Et en fait, à chaque fois que je fais une vidéo, je trouve que je juge. Mais
Quand je dis je juge, c'est que je donne mon avis. Donc, je juge que ça, en fait, c'est pas bien. Voilà, c'est pas acceptable. Ouais, ça y est. Donc, à chaque fois, je faisais ça. Et un jour, j'avais vu une vidéo, je sais plus c'était laquelle des vidéos, j'avais fait une réaction sur une vidéo et j'ai dit que oui, je juge. Oui, j'assume Je juge. Et ça, c'est devenu en fait limite une ref et tout ça. Oui. Et j'ai dit, je vais faire de ça une introduction. Et à chaque vidéo, j'ai fait mon petit montage et tout. Je juge. Moi, je kiffe. Et j'ai fait une vidéo pour dire, oui, quand je porte ce pull-là de jugement, attendez-moi, jugez-moi. Et du coup, oui, c'est de ça, en fait, tout bête. Hein, et c'est de ça que c'est parti. Okay. Et maintenant, voilà, je fais que ça. Donc, du coup, quand tu portes ce vêtement-là, tu entres vraiment, enfin, même visuellement, tu entres dans le jugement. Dans le jugement, okay. Oui. Et aujourd'hui, bon, j'essaye de ne plus forcément porter ce vêtement pour dire oui, je juge. Donc, c'est pour ça que, en fait, j'ai créé l'intro pour que je puisse me détacher un tout petit peu du pull. Parce que souvent, quand par exemple, je vais venir sur Paris, j'oublie le vêtement et tout, je vais dire, ça va m'empêcher de faire une vidéo. Non. Ok, Non. donc pour éviter ça, je dis, je vais faire l'intro et je veux que les gens s'accentuent plus sur le mot, le je juge, que sur le vêtement. Et le vêtement, c'est juste un support. Voilà. En tout cas, c'est brillant. C'est que moi, je dis toujours que derrière chaque grand marketing, parce que je juge, c'est une idée marketing incroyable. Il y a des génies. Donc, franchement, brillant. Et comme tu disais, je pense que le Seigneur est vraiment avec toi dans ton parcours. Et je pense que c'est ce Seigneur qui inspire vraiment ce type d'idées lumineuses pour vraiment partager. Et d'ailleurs, est-ce que tu utilises cette plateforme pour partager ta foi, tes valeurs? Et comment tu le fais? Sur Instagram, je le faisais déjà un peu. C'est-à-dire, je partageais quand même ma foi, je partageais mes témoignages. Quand j'avais des clients, je disais que voilà, j'ai prié à la veille pour avoir ce client. Et effectivement, j'ai eu ce client. Et quand je suis venu sur TikTok, vraiment sur les réseaux sociaux, j'ai dit au Seigneur que je ne veux pas être un créateur de contenu chrétien. Quand je dis créateur de contenu chrétien, c'est-à-dire le créateur de contenu qui lit les versets bibliques. En fait, il n'y a que ça. Je vais automatiquement mettre une barrière envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Jésus. Aujourd'hui, ceux qui me suivent, il y a des musulmans qui me suivent, il y a des athées, il y a des kémites, il y a tout le monde qui me suit. Tout le monde me suit. Et c'est ce que je veux, en fait. Je veux que les gens me suivent simplement pour ma personnalité. Voilà, pour ma personnalité, ma vibe et tout ça. Et c'est vrai que j'utilise ma personnalité, pour glisser des messages. Effectivement, même dans mes je juge et tout ça, mais en fait, je profite pour parler de Dieu. Bien sûr. Je profite pour parler de Dieu. Je me rappelle vite fait, long story short, comme tu dis, j'étais à un studio pour faire un shooting à un client. Et quand j'ai fini, j'ai posé ma caméra et j'ai dit, je vais faire une petite story et tout. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, c'est que donnez votre vie à Jésus. Et après, j'ai coupé la caméra et j'ai mis ça en story comme ça. Et j'ai eu des commentaires et tout ça. Pierre, t'es grave. Je pensais que t'allais nous sortir un banger. Je dis, donnez sa vie à Jésus, c'est pas un banger. Donc, oui, pour moi, c'est une manière subtile d'annoncer l'évangile. Et je pense que la meilleure manière d'annoncer l'évangile, c'est par le témoignage. C'est par le témoignage, hormis il y a des prédicateurs déjà qui le font. Ouais, il y a des pasteurs qui le font. Ils font très bien et tout ça. Et aujourd'hui, je pense que ce qui ne se fait pas trop, c'est les témoignages. Et témoignages sans parler. Ouais. Sans parler. Genre, voilà, tu vis ta vie. On voit qu'en fait, être chrétien, un chrétien aussi peut rire, quoi. Voilà, un chrétien, c'est cool parce que il y avait on va dire un peu une image du chrétien qui est comme ça, timide, coincé, voilà, qui vit pas, coincé et tout ça. Enfin, moi, je veux montrer que tu peux être, mais en parfaite conformité avec la parole de Dieu et épanoui, en fait. Épanoui. Le péché n'épanouit pas. Non, le péché n'épanouit pas. Mais quand tu es en Christ et que tu sais que tu es vraiment en paix avec lui, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Et c'est ça que je veux montrer. Est-ce que tu dis intéressant parce que, et ça c'est quelque chose que je combats beaucoup chez les chrétiens, c'est le christianisme sans la démonstration des œuvres. Tu vois, c'est partager la parole juste pour partager la parole. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération a besoin de témoignages, de démonstration. Tu vois, ça que Auguste Dibs, moi, j'entre par le biais de l'entrepreneur à succès et je partage mes succès, comme je partage toutes mes gifles.
Oui, Parce que des l'authenticité. gifles, ah, authenticité pure. Pour justement démontrer que on peut faire de belles choses, on peut se prendre de belles gifles, mais tout en étant chrétien. Exactement. C'est ça que je poste les voyages, je poste les trucs. Quand j'agis en business, je poste. Oui. Pas content, je poste. Oui, bien sûr. Ah oui. Quand je marche à pied, je poste. Non, mais c'est etc., tu vois. C'est vrai. Après, quand on le fait, quand tu le fais pour rendre gloire à Dieu, ça se voit. Hein. C'est même C'est pas fluide. à discuter. Ouais. C'est fluide. On sait que tout ce qu'il fait, c'est vraiment rendre gloire à Dieu. Mais quand c'est pour ta propre gloire et tout, aussi, ça se voit. La gloire de Dieu ne se discute pas. Les choses qui viennent de Dieu, c'est noir, c'est blanc. En fait, on sait quand ça vient de Dieu. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Hein. Après, c'est surtout présent quand tu as donné ta vie à Dieu. C'est que le désert par lequel tu passes, souvent, en fin de parcours ou pendant ce désert, tu es tellement démuni que, en fait, l'issue de la situation ne dépend plus de toi, de tes muscles. Et c'est là où tu te dis, bizarrement, on connaît Dieu. Ceux qui ne sont pas chrétiens disent, Dieu, donc c'est là que tu sais qu'il y a un Dieu. Okay. Et bizarrement, le Seigneur attend toujours que tu sois totalement démuni parce qu'il ne partage pas sa gloire. Et ça fait penser à l'histoire de Samson. La mère de Samson était stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et l'ange arrive, il lui rappelle, championne, tu es stérile. Non, il lui rappelle, tu es stérile. Mais tu ne le seras plus. Et tu auras un enfant incroyable. Et moi, j'aime bien ce passage parce que ça permet, le Seigneur ne partage pas sa gloire. Là, il est en train de dire, il n'est que la puissance, la démonstration de Dieu qui fera en sorte que tu puisses être enceinte. Et je pense que toutes les personnes à succès, du moins qui entrent dans leur destinée, déjà en donnant leur vie à Dieu, et qui entrent dans la multiplication de leurs dons et talents, j'ai l'impression que c'est un facteur commun. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on arrive à un stade où, en fait, on ne peut plus rien faire. En fait. On est tellement dans la merde que c'est bon, gère parce que là, c'est trop chaud. Ouais. On donne sa vie à Christ et qu'on veut, on veut lui laisser toute la place. On a quand même cette facilité à vouloir aussi prendre les commandes. Et on a aussi cette facilité de confondre besoin et désir. Et quand nos désirs ne sont pas influencés par l'Esprit de Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Et le plus dur, je pense, pour un chrétien, même pour nous chrétiens, c'est de laisser nos désirs influencés par le Saint-Esprit. Quand tu as des désirs qui viennent de Dieu, Dieu répond à ces désirs-là. Et souvent, on dit, on prend le passage de David qui dit, réponds aux désirs de mon cœur. Je n'ai pas le verset exact, mais qui dit que Dieu répond aux désirs de mon cœur. Mais en fait, il y a une chose, c'est que quand on lit bien, David cherchait toujours la volonté de Dieu. Hein. Le désir de David, c'était lié à la volonté de Dieu. Et Jacques même nous dit que quand on prie selon la volonté de Dieu, croyons que nous l'avons reçu aussi. Donc, en vrai, on doit faire ce travail de laisser nos désirs s'influencer par l'Esprit de Dieu. Et c'est par quoi? En lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu. Et oui, on a des désirs. Il y a le besoin et le désir. Aujourd'hui, Dieu répond par contre à tous nos besoins, mais ce n'est pas à tous nos désirs qu'il répond. C'est un peu technique. Aujourd'hui, tu as 40K abonnés, si ce n'est plus. Corrige-moi si je dis des bêtises. Sur Instagram, j'ai 40 000. Et TikTok? Sur TikTok, je suis à 220 000. Ok. On appelle ça une référence, hein, pardon. Là, tu es une référence, d'accord? Comment on fait? Quel est ton lifestyle? Quelle est ta journée type? Parce qu'aujourd'hui, on voit des références, on les voit de loin, Bon, moi, j'ai l'opportunité de te croiser aujourd'hui. On n'a pas cette opportunité-là. Mais comment on fait pour arriver à 200K? Pour arriver, c'est bon. Déjà, il y a une chose, c'est que j'aime bien utiliser l'authenticité. En fait, j'aime bien tout ce qui est authentique. En fait, j'aime bien la simplicité, l'authenticité, tout ce qui est vrai, en fait. Et du coup, moi, par exemple, quand je fais mes vidéos, je vais faire une vidéo où je vais... Je prends des notes, hein, parce que moi, je suis à 5K encore. Donc, je prends des notes. Attention. Je vais faire une vidéo et je suis sûr et certain que ça marche. Hein, okay. Parce que oui, la plupart des personnes qui font ça, ça marche. Okay. Quand je fais, par exemple, une vidéo où je sais que vous postez sur les réseaux, je vais dire un mot où en fait, je vais dire un mauvais français et tout ça. Au lieu de couper ça, je vais laisser. J'ai dit, oula, je me suis trompé. Et puis, je vais reprendre la phrase. Et ça, je vais mettre sur les réseaux sociaux. Et cette partie-là, les gens ils vont voir en fait que le gars, il avait le choix de couper. Mais il n'a pas coupé. Il n'a pas coupé. Il parce qu'il s'en fout.
il veut en fait tout simplement que, en fait, vous voyez que, en fait, voilà, il y a des moments où il galère aussi en français, quoi. Bien sûr, Tout simplement. Et je montre aussi des moments où je dis où je fais en fait, je montre Ta réalité. Ouais. voilà, la réalité. Je n'essaye jamais de montrer une image. Les retours que j'ai souvent, c'est ah ouais, d'accord. En fait, toi, tu nous montres tout, quoi. Bon, quand tu nous montres tout, tu nous montres ce que tu veux montrer, mais ce que tu nous montres, c'est pas pour nous faire rêver. Moi, je sais pas de faire rêver quelqu'un. C'est le pire du quotidien. Voilà. Je sais pas de faire rêver quelqu'un. J'essaie pas de faire quelque chose pour créer de l'action. Non, ce qui m'arrive, ce qui m'arrive pas, et tout. Voilà. Ça. Donc, oui, donc moi, le conseil que je fais, c'est l'authenticité dans mes vidéos. C'est que, en fait, je mets ma caméra, je fais toujours une prise. Hein. Je fais une prise. La vidéo, peut-être, elle va durer. En fait, je vais poser ma caméra, je vais parler, mais je vais pas couper pour dire, bon, je refais et tout ça. Non, non. Il y a une dernière vidéo sur TikTok où j'ai fait une vidéo, j'avais du mal à prononcer un mot. Instagram, utilisateur d'Instagram, un truc comme ça, et j'ai bégayé plusieurs fois. Et je l'ai posté, moi, comme ça. Et au final, en fait, bon, moi, ça me fait rire parce que, voilà, c'est passé. Et ça me fait rire. Et en fait, les gens, et même nous, hein, on kiffe l'authenticité. Tout le monde kiffe ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où les gens nous mentent beaucoup. Et à longueur de journée, ça nous ment. Et quand tu trouves quelqu'un qui est authentique, qui dit la vérité. En fait, qui dit la vérité, qui dit ce qu'il pense, qui ne cherche pas à plaire aux gens forcément et tout ça, en fait, tu peux te retrouver plus facilement. Bien sûr. Et dernière chose, en fait, c'est ta personnalité. Moi, j'utilise beaucoup ma personnalité. C'est vrai que je suis quelqu'un de sociable et tout. Je sais pas. Je suis un peu, en fait, extraverti un peu quand même. Et aussi. T'as beaucoup d'humour, t'es très joyeux. Voilà, joyeux, voilà. Joyeux. Donc, du coup, j'use ça vraiment pour partager aux gens, pour créer de la bonne humeur, parce que j'ai toujours été le gars qui veut toujours mettre de l'ambiance quand je suis quelque part. Et je dis, ouais, je partage. En fait, je partage. Toi. Moi. Toi. Voilà, c'est ça. Ouais. Je partage moi. Et c'est ça. Et si tu aimes. En fait, la plupart des personnes qui sont abonnées à moi, ils ne sont pas abonnés parce que je parle de Dieu. Je ne suis pas abonné parce que. C'est parce qu'en fait, ils aiment. Le personnage Pierre. Le personnage Pierre qui est Pierre au quotidien. Effectivement. Et même ça, je préfère le dire dès maintenant pour ne pas qu'on dise, ouais, Pierre, t'as attendu longtemps pour le dire. Avant même que j'ai 8000 abonnés sur TikTok, j'avais prié, j'ai dit au Seigneur, ah là, je vois que mes vidéos commencent à prendre et tout, mais je sais que tu m'as appelé à te servir, je sais. Les réseaux là, bon, je suis sur les réseaux depuis longtemps, mais est-ce que c'est dans ta volonté que je sois dans les réseaux et tout, sur les réseaux? Parce que j'ai des retours. Ah, Pierre, maintenant tu fais des TikTok, quoi. Ok. Non, oublie pas l'appel de Dieu dans ta vie. Hein. Tu es ton qui dit ça. Ah oui. Ah, mon fils. Ah, d'accord. Faut pas oublier l'appel de Dieu dans ta vie. Donc, j'écoute. Et je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce que les gens disent. C'est vrai qu'ils n'ont pas tort. Et là, le Seigneur m'a dit clairement, hein, il m'a dit, mais servir, là, c'est pas prendre le micro et puis prêcher devant tout le monde. C'est ce que les gens pensent. Je te donne mon OK. Vas-y. Et moi, en fait, c'est avant de rentrer, avant de mettre ton pied quelque part, quand même, il faut demander des renseignements. Comme c'est Gédéon, non? Oui, je dois demander beaucoup de signes avant d'aller à la fin. Voilà. Il a dit à Dieu, bon, l'ange est arrivé, ok, c'est l'ange qui me parle, d'accord, d'après toi, ok, c'est toi. Donne-moi un signe que c'est toi. Que c'est toi, tu vois. Donc, moi, je voulais des signes. Ouais, Je veux dire, Seigneur, donne-moi des mots, des retours. Afin que lorsque j'entendrai ce retour-là, je dirais, bon, je suis sur la bonne voie. Et le Seigneur m'a dit clairement que les gens vont beaucoup te suivre. Tu auras énormément d'abonnés, tout ça. Ça va monter très rapidement à cause de ta personnalité. Garde ton authenticité, reste dedans, reste comme tu es, joyeux comme tu es, et tout ça. Et les gens vont vraiment aimer. En fait, les gens vont s'abonner à toi pour ta personnalité. Wow. Juste pour ta personnalité. Hein. Certes, c'est vrai, tu fais de la photo, de la vidéo, mais c'est pour ta personnalité et tu verras. Tu verras. Dingue. Mais du coup, si je comprends bien, ta personnalité, donc toi, qui tu es, est aligné avec ta personnalité. Tu as choisi de servir le Seigneur. Tout est aligné et tu as fait un pacte avec le Seigneur. Moi, j'aime bien dire le pacte. Parce oui, c'est ça. Soit on dit pacte, on dit c'est que pour les autres. Non, mais c'est ça. Tu as fait un pacte. Exactement ça. Une alliance avec le Seigneur. Et tout ça aligné donne aujourd'hui le Pierre Naoum qu'on voit. Et en plus de ça, le Pierre Naoum qu'on voit, c'est le Pierre qui est au quotidien. Exactement. Et tu as eu deux choses. Et je vais revenir dessus, l'appel, mais tout un appel, et je vais revenir. Tu as dit deux choses de prise d'authenticité. C'est qu'avec la team, je sens ce retour, allez, 95% de mes prises,
C'est one shot. D'ailleurs, mon associé Arthur, il regarde, il se tue à faire des programmations, des trucs. Et je le regarde vraiment que la veille. Et quand je dis vraiment que la veille, il n'y a que mes vidéos YouTube que je prépare bien spirituellement pour avoir la révélation de Dieu. Les Insta, pour moi, ça doit être authentique. Parce que c'est super important pour moi, parce que le Auguste Dibs qu'on voit dans la rue, qu'on voit sur les réseaux, si on se croise dans la rue, tu es capable de dire « Ah, c'est le même Augustin, le même Auguste que j'ai croisé. » Tu vois. Et ça, pour moi, c'est super important. Et je pense qu'on a ce point commun. C'est vraiment travailler sur l'authenticité. Et que tu sois, quand on se croise en business class, ou qu'on se croise à la station F, ou qu'on se croise un maquis à boire une bière, en fait, il ne doit pas y avoir de différence. Tu vois. C'est Pierre, c'est Augustin, boum. Juste le message qui sera juste intense, parce que du coup, le message qu'on transmet est juste incroyable. Et ça, c'est dur à faire, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération pense qu'il faille absolument avoir un personnage pour avoir du succès. Il y a plusieurs personnes qui m'ont croisé dans la vraie vie et tout, qui m'ont croisé. Et à chaque fois, en fait, ils me disent, mais en fait, t'es comme si t'es vidéo, en fait. J'ai dit, tu pensais que j'ai joué un rôle? Oula! En fait, ceux qui me connaissent à chaque fois, ils disent, mais en fait, c'est Pierre, non, c'est Pierre, nous, on le connaît. Oui. Voilà, on le connaît, mais ceux qui ne me connaissent pas, ils pensent que sur les réseaux, c'est un rôle que je joue, en fait. C'est un rôle, je suis à fond dans mon rôle et tout. Et en vrai, c'est tranquille comme ça. Donc, non. Ce que tu vois là, je peux être calme dans une situation où je ne connais personne, je ne vais pas faire le fou quand même. Je vais analyser d'abord et tout. Mais sinon, oui, c'est moi. Je n'essaye pas de jouer un rôle et tout ça. Non, comme tu as dit, hein, tu me trouves à l'aéroport, on va rigoler ensemble. Tu me trouves au cinéma. Ah, Pierre, ça va, non? On va rigoler, on va plaisanter. Ce que tu vois ce que tu vois sur les réseaux, c'est moi. Mais tu sais, moi je l'ai compris quand je pense que tu étais en Côte d'Ivoire il y a quelques mois et tu as fait un live, une story où tu mangeais et du coup tu commentais un peu les différents plats, etc. Et j'ai tellement rigolé, je me suis dit, en fait, il est en plein live, là, il présente la bouffe, tu vois. Et tu as le même humour que dans tes vidéos qui sont pseudo-montées parce qu'on monte un peu les vidéos. Et je dis waouh, donc en fait il est vraiment aligné entre son quotidien et ce qu'il présente. Avant de revenir sur l'appel, quelle est ta journée type? Quand tu te lèves le matin? Quand je me lève le matin... Qu'est-ce que tu fais? Bon, ça c'est sûr que oui, le matin, il faut prier, ça c'est important. Est-ce que vous avez entendu? Faites-moi, je vous chante ça là. Hein. Prenez un peu de temps avec Dieu. Oh là là. Tout le matin, c'est sûr et certain, oui, il le faut. Mais je réfléchis énormément quand je me douche. Ah, donc toi, c'est la douche? Ah, moi, c'est la douche, moi. Donc c'est EDF, c'est EDF qui... c'est EDF qui paie la Fait que tu vas EDF, t'as ça open bar. C'est vraiment la douche parce que, surtout quand il y a bien l'eau chaude, là. Ouais, en plein hiver. En fait, voilà, et puis là, je réfléchis, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je vais raconter même? Et là, en fait, c'est comme... en fait, j'aime bien me poser des questions. Donc, il faut se doucher. Hein. Parenthèse fermée. Dans le matin, oui, quand je prends la douche et tout, sur la douche, je réfléchis, je discute et tout, je me pose des questions et tout ça. Et là, paf, il dit, OK. En fait, il y a des chrétiens, ils donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, en fait. D'accord. Et en fait, je parle de ça dans ma tête pendant que je me mets la crème et tout. Quand je finis... Je prends ma caméra, je dis donc oui, donc il y a des chrétiens en fait, ils donnent la vie à Jésus. Oui. T'as mis la crème, t'as ta caméra. Quand je finis de mettre la crème, je dépose. Je dis donc il y a il y a des chrétiens, ils donnent la vie à Jésus et tout parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Cette vidéo, je vais la poster là. Voilà. Et voilà. Et hop, je finis, je coupe. Et même souvent, quand j'ai des idées où je peux pas enregistrer, j'écris. J'ai un book où je mets des notes, je mets. Mais j'attends en fait d'avoir le feeling. Bon. Ouais, voilà. Ça aboutit quoi. Voilà. Sinon, il y a des sujets dont j'ai écrit depuis longtemps, mais j'ai pas encore eu le feeling pour le faire maintenant. Et quand je finis de faire la vidéo, je vais sur mon montage. Ça c'est Saint-Esprit, ça. J'ai l'impression que même pour tes posts, tu fais appel au Saint-Esprit. Et du coup, moi, j'associe beaucoup l'intuition qu'on a, surtout quand on est connecté avec Dieu, au Saint-Esprit. Donc, je pense que si tu n'as pas le feeling, c'est que c'est pas encore bon moment. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas programmer les choses. Quand j'ai programmé les posts, bon, je sais que par jour, je vais poster. Par jour, je sais que je vais poster, mais laquelle des vidéos, je ne sais pas. Par exemple, demain, je ne sais pas quelle vidéo poster. J'ai des partenariats, des collaborations qui me disent, Pierre, est-ce que je peux faire une pub pour moi et tout? J'ai dit, bon ami, je ne suis pas comme les autres. Hein. Moi, je fais tout
au feeling. Mhm. Voilà, j'aime quand c'est spontané et tout. Donc, ta vidéo, je vais la faire, mais je ne sais pas quand. Mais crois-moi, quand Elle je vais sera la... faite. Elle sera faite. Tu Mhm. vois. Et quand je peux faire la vidéo, mais je ne sais pas encore quand la poster. Et un jour comme ça, je sens que je dois la poster. C'est le moment. Je dis, tac. et je poste, et là, ça passe. Ça touche. En fait, ça touche ce que ça doit toucher. Oui. Et là, on dit, d'accord, t'as fait une vidéo, t'as posté la vidéo. Il dit, oui, je l'ai postée aujourd'hui. Mais ça fait un mois, on attend. J'ai dit, mais tu as vu que maintenant, tu as vu le résultat. Donc, oui, j'aime bien, c'est ce que je disais dans mon live hier. J'ai dit, j'aime tout ce qui est spontané. Aujourd'hui, à chaque fois que je fais un live, on me dit, Pierre, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? J'ai dit, je n'ai aucun sujet. Je n'ai aucun. Je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui. Waouh. Mais on verra. Et ça viendra. Et ça viendra. On a parlé, il y a des gens qui sont montés, story time. Et de là, hop, on est rentré dans une direction. On a parlé de Dieu automatiquement. Et on a parlé de la parole jusqu'à... Il y a des gens qui sont venus, ils ont chanté, tout ça. Nanana, et on allait se coucher. Et ils me disent, j'aime bien tes lives et tout ça. Nanana. Mais ne pense pas que ça va être comme ça demain. Demain, je ne te garantis pas qu'on va parler de Dieu encore. Hein. Ça sera différent. Donc oui, c'est ce que je disais hier. Le Saint-Esprit est dans le feeling, dans la spontanéité. Il aime bien tout ce qui est spontané, en fait. Donc oui, donc c'est ce que j'utilise régulièrement. Donc, du coup, est-ce que c'est pas une charge mentale de te dire, je ne sais pas ce que je fais demain, enfin, ce que je poste demain ou ce que je veux dire demain, après-demain. Est-ce que c'est pas une charge mentale? C'est vrai que j'aime bien me mettre la pression, hein. Mais vu que je suis... en fait, ça fait longtemps que je fonctionne comme ça. Je sais que ça... Non, vraiment non. C'est pas une charge mentale pour moi parce que je ne me mets pas de pression. Je n'ai pas de pression. Je ne le fais pas aussi pour les vues. Je ne le fais pas aussi pour l'argent de TikTok. Parce que oui, mon rêve, c'est pas d'être créateur de contenu, c'est pas d'être influenceur. Mon rêve, c'est d'être dans le cinéma, c'est de faire la vidéo. En fait, c'est vrai que j'ai un objectif. Donc, ça fait que ça, là, ça ne me met pas la pression de faire tout ça, en fait. Et je le fais par amour. En fait, j'aime ça. En fait, j'aime. Donc, quand tu fais quelque chose par passion, par amour, ça passe. Ça passe. Donc, ton appel, c'est le cinéma. Oui. Ok. Si on peut le dire Cinéma. publiquement, ton Ça, appel, oui, c'est le cinéma. mon appel là, C'est le cinéma. hein, dans le cinéma là, il y a Il y a quelque des choses chose à que je faire, dois il y a des choses à faire. faire. Il y a des Avec le choses que je dois Seigneur, faire. pour Dieu, il y a un truc à faire. Ah oui. Et oui, effectivement. Et tu vois, c'est une des questions que chacun d'entre nous doit, pour lesquelles on doit avoir une réponse. Son appel, ça permet de gagner tellement de temps, de pouvoir faire les bons choix. Quand on connaît son appel, on est capable de détecter quelle est la bonne ou mauvaise opportunité, parce que toutes les opportunités sont par définition bonnes. Mais souvent, on fait des mauvais choix, pas parce que l'opportunité est mauvaise, mais parce que l'opportunité n'était pas juste dans l'appel que le Seigneur nous a donné. Et je suis content que tu le dises. Tu as déjà une définition claire de ton appel. Ça, c'est top. On va bientôt clôturer parce que le temps passe super vite. Je peux te garder 3 heures, mais le temps passe vite. J'ai quelques questions encore. Déjà, quel est ton verset préféré? Il y a tellement de versets. Celui que... Enfin, c'est vrai que souvent, il y a plusieurs séquences de versets en fonction du désert. Mais est-ce qu'il y a un verset qui te... C'est le verset sur la foi. Laquelle? Lequel? C'est... Hébreux 11, la foi est une ferme assurance ou l'autre? Ouais. Non, c'est ça. là? Celle-là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. celle qu'on ne voit pas. Et pourquoi c'est mon verset préféré? Parce que j'avais une fois eu l'opportunité de pouvoir apporter la parole à l'église et tout ça. Et c'est ce verset-là, en fait, que Dieu m'avait mis à cœur et tout pour l'église, bon, en tout cas pour l'assemblée. Et en fait, j'ai vu en fait que ce verset-là, et même avec mon frère, en fait, jusqu'aujourd'hui, je pense que j'ai pas fini encore de méditer là-dessus. C'est tellement, mais tellement, tellement, tellement profond. Puissant, Et pour moi, c'est un verset, ça c'est moi qui le dis, c'est comme un puits. Sans fin. C'est un puits sans fin. Parce qu'on parle de la foi. Et la foi n'a pas de limite. Et ce verset, il est juste dingue. Il est juste dingue. Et... Moi, c'est mon deuxième verset préféré. Ce verset, pour moi, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas une séquence de tournage où je ne le partage pas. C'est un verset incroyable. Ton bouquin préféré? Si tu as un bouquin à partager. Le bouquin. En fait, j'ai beaucoup de bouquins, mais là, actuellement, le bouquin, c'est connaître l'éternel, la connaissance de l'éternel. C'est le seul bouquin que j'ai envie de le terminer en une journée. Mais je l'ai fini en une semaine et je l'ai relu encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a enlevé, ça a effacé l'image que j'avais, la mauvaise image que j'avais de Dieu. Les forteresses.
toutes les franchement, ça a pensées. effacé. Ouais. Pourtant, j'avais d'autres bouquins qui étaient le top 1. Mais quand je suis tombé sur ce bouquin, c'est comme si, en fait, effectivement, j'ai connu Dieu. Je dis, en fait, je sais maintenant à peu près qui est Dieu. On ne le connaît pas, vraiment. Et c'est lequel encore? La connaissance de l'éternel. Connaissance de l'éternel. Je vais le lire, je l'ai pas lu celui-là. C'est un livre qui est écrit en anglais, mais ça a été traduit en français. Et c'est vraiment mon livre préféré. Le français, il est simple, compréhensible. Et quand tu lis, tu vois l'immensité de Dieu et ça te pousse à comprendre mieux même la parole. Et même, quand j'ai lu le livre... T'as plus de révélation dans la parole. Oui. Et même, en fait, quand j'ai lu le livre, j'avais eu une conclusion. J'ai dit, le diable ne connaissait pas Dieu, réellement. Si tu as la connaissance de qui est Dieu, l'orgueil ne peut même pas être... En fait, tu ne peux pas avoir le soupçon d'orgueil de vouloir dépasser Dieu. Parce que tu ne peux pas. Tu sais se blaguer. C'est celui qui ne sait pas qui est Dieu qui peut penser le défier. Mais celui qui le connaît ne peut même pas avoir le soupçon de penser ça, en fait, dans sa tête. Donc, franchement, ça m'a aidé à quand même connaître l'immensité de Dieu, avoir une petite idée quand même de qui est Dieu réellement, quoi. Non. Trop cool. Ouais, c'est Bonjour Saint-Esprit qui a transformé ma vie. Tu as lu celui-là? Oui. Il est incroyable celui-là. Oui, Être connecté à Saint-Esprit. Oh, oui, ça c'est un classique. Un classique. Un grand classique. Ça c'est un grand classique. Exactement. Okay. Et dernière question pour toi, Pierre. Si tu devais donner un conseil, parce qu'à nouveau, je l'ai dit, tu es une référence et je suis très honoré de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Et j'ai l'opportunité de connaître le Pierre Naoum. Et par grâce de Dieu, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais tous ceux qui veulent devenir un Pierre et un Pierre Naoum, quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui? Allez, un ou deux. Le premier conseil que je peux donner, c'est d'aimer la vie que Dieu nous a donnée. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, païen, peu importe ta confession. C'est-à-dire de considérer la vie que Dieu nous a donnée. Parce que c'est une grâce. C'est-à-dire parmi les milliers de personnes, Dieu a permis que moi, je vienne au monde. Donc, tu viennes au monde. Et s'il a permis ça, s'il a permis cela vraiment, que tu existes au fond même de sa pensée, ça veut dire qu'il t'a considéré, il t'a aimé, bien avant même que tu existes. Et donc, avoir la vie, c'est comme, pour moi, hein, c'est vraiment, donc, on est né pour aimer la vie. Et même la Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas, voilà, que tu passeras devant le trône et tout ça. Donc, nous étant humains, on doit aimer cette vie-là. Et même, on le voit déjà dans le commencement, dans Genèse. Dieu crée l'homme, il crée la femme. En aucun moment, tu vois que Dieu donne des instructions de comment il faut vivre. Il juste dit, voilà, multipliez-vous et tout ça, mais ça, là, mangez pas, c'est tout. Hein. Donc, amusez-vous, tout simplement. Donc, la vie, c'est pour ça que le divertissement, c'est pas mauvais. Le divertissement n'est pas mauvais, surtout même quand tu es en Dieu, c'est même très bien. Donc, on doit jouir de la vie, on doit aimer la vie, on doit profiter de la vie. C'est vrai que oui, il y a des situations qui nous tabassent, mais on doit aimer cette vie-là que Dieu nous donne. Donc, si on aime la vie, il y a plein de choses qu'on va éviter de faire. Si on aime la vie, on va prendre soin de nous et tout ça. On va s'aimer nous-mêmes déjà. Et de deux, le conseil que je donne, je vais être honnête, faut qu'on se juge. Il faut qu'on s'auto-juge. On s'auto-juge. Et pourquoi je dis ça? Celui qui s'auto-juge, ça te permet de garder la tête sur les épaules, donc ça te permet d'être humble, de gagner en maturité. Et aussi, ça te permet aussi de mieux voir les opportunités et mieux voir, en fait, mieux se construire. Donc moi, en fait, je passe tout mon temps à m'auto-juger. Je passe tout mon temps à m'auto-juger. Si le Saint-Esprit me parle, je ne vais pas être buté automatiquement. Voilà. Parce que si moi-même déjà j'ai l'habitude de m'auto-juger, mais le jour où cet esprit vient me dire que là, tu as déconné, je ne vais pas me justifier. J'ai dit, là même, tu m'aides même à me juger. et ok, il n'y a pas de souci. Donc, oui, moi, je m'auto-juge à chaque fois et ça me permet aussi d'avoir beaucoup de retours et tout ça et de prendre aussi les conseils et tout. Parce que celui qui s'auto-juge, c'est celui qui accepte aussi les remarques, les voix, les critiques. Les améliorations, exactement. Exactement. Et ça permet vraiment de pouvoir
mieux vivre, tout simplement. Donc oui, moi, je Tu prends le jugement, l'auto-jugement. L'auto-jugement, je prône ça de ouf. De ouf, ouais. Et c'est lui qui s'auto-juge. Le jour où il te juge, il le fait bien. Il le fait bien, il ne le fait pas dans le but même de te détruire parce que lui-même, il s'auto-juge, donc il sait comment juger. Et voilà, donc moi, c'est vraiment ces deux conseils que je peux donner à tout le monde, toutes les personnes qui me suivent, c'est d'aimer la vie, vraiment aimer la vie précieuse que Dieu nous a donnée et puis s'auto-juger. Ça marche. Dernière question, tes 2-3 futures années, comment tu les vois? Je vois déjà Naoum Production concrétisée, c'est-à-dire là, j'ai mon entreprise, une boîte de production qui s'appelle Naoum Production. La deuxième année, je vois Naoum Production en train de préparer un documentaire ou un film. Et la troisième année, je vois tout simplement Pierre Naoum en train de rentrer dans les pas. Waouh, trop bien. En tout cas, merci Pierre pour ce moment aujourd'hui. Je sais que ma communauté te connaît déjà, mais du coup, te connaîtra encore mieux. En tout cas, merci pour cette opportunité et on a passé un bon moment ensemble et on se dit à très vite et à très bientôt. Merci Pierre. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.